Éternel, merci, Dieu le Père de tout, Dieu le Créateur de ciel et la terre, le droit de tout excellent, le meilleur parmi 10 000 maris capables de Père. Me voici devant ta face, Père éternel, pour parler de promesses, les promesses de Dieu qu'il donnait à ses enfants. Et quand quelqu'un promet quelque chose, comme il va avoir la grâce, comme il va avoir la disgrâce, parce qu'il a rejeté tout ce qui voulait l'avoir gratuitement, tout ce qui était prévu pour lui. Il rejette la grâce pour avoir la disgrâce, Père éternel. Et aujourd'hui, tu as donné des promesses à tes enfants que le ciel, la terre t'appartient. Que le monde aujourd'hui t'appartient. Tout ce que je fais pour toi, Père éternel. Il faut que moi je sois résolu de tout cela. Il faut que moi je comprenne tout cela. Que tout ce que Dieu, le Créateur du ciel, la terre a fait, c'est pour moi. Ce que mon père a fait, c'est pour moi. Ce que ma mère a fait, c'est pour moi. Ce que mon grand frère a fait, c'est pour moi. Ce que ma soeur a fait, c'est pour moi. C'est ça que un homme de Dieu, un enfant de Dieu doit le comprendre de la tête. Il doit mettre que le Dieu, il a mis ces choses-là, c'est pour moi. Le Saint-Esprit, c'est pour moi. La guérison, c'est pour moi. L'amour, c'est pour moi. La joie, c'est pour moi. La paix du cœur, c'est pour moi. Alors l'enfant de Dieu commence à mourir avec des tensions, avec des hypertension, avec des choses de monde, il a pris ça, il a mis dans la tête au Père éternel. Avec des crises cardiaques, parce qu'il a tellement mis de choses dans le cœur, tellement il n'arrive pas à évacuer. Laissez le fardeau au pied de Jésus. Nous venons vers toi pour profiter de ce là. Il faut que j'ai résolu pour retourner, déposer le fardeau au pied de Jésus. Nos problèmes, nos soucis, nos difficultés, Père éternel. Exauce ma prière, l'honneur, la gloire te reviennent. Au nom puissant de Jésus. Amen. J'ai résolu pour répondre ces vanités de ces choses. C'est ça que je dis que j'ai résolu, j'ai résolu. Et l'enfant de Dieu doit résoudre tout ça. Si tu ne résolis pas, ça devient compliqué. Et nous prêchons la promesse de Dieu. You know grandma's gonna flip if she On sees dit that la thing in promesse here. de Dieu. Dieu, il est merveilleux de faire sa propre promesse. C'est ça que nous prêchons, la promesse de Dieu. Je lis à Genèse 13, de 15 à... Genèse 13, je commence par 14 jusqu'à 16. On va prendre ça, petit comme ça, pour avancer. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fit séparer de lui, levez les yeux et lui et dis-le. Où es-tu le regard? Vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tous les pays que tu vois, je le donnerai à ton postérité pour toujours. Seigneur, merci avec ces mots sur l'écriture, avec une portion de l'écriture, avec une partie de l'écriture, Père éternel, que je voulais parler que de toi, Père. Je parle de la promesse. La promesse signifie quoi, oh Père éternel? La promesse de Dieu, c'est qu'il a prévu pour ses enfants. Parce qu'il a dit que je donne à toi, à tes postérités. Et les enfants, dès qu'on donne quelque chose, on laisse après, ils commencent à vendre tout. On ne se souvient plus de ce monsieur-là, il était président. Ce monsieur-là était patron. Ce monsieur-là était ceci. On a oublié même la famille.
Parce que la postérité, ils ont fait n'importe quoi, ils n'ont pas suivi Dieu. Ô Père éternel, je les mets de tous les circonstances. Mets-moi de côté que je puisse lire ces choses-là. Sois à côté de moi, vous vivez moi, fortifie-moi. Ça sera toujours pour ton honneur, pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je lis ces choses-là. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se firent séparer de lui, leva les yeux et dit, lieu où tu es, regardez vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tous les pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité. Pour toujours. Je rends ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une question que je me pose aussi la même question. Que l'homme ne peut pas compter la poussière de la terre. Que l'homme n'arrive même pas à compter les cheveux de la tête de l'homme. Ils ont fait des médecines, ils ont fait des cours ici. Je n'ai jamais vu que dans les médecines, ils ont quand même dit que dans les têtes de quelqu'un, nombre de cheveux que ça pousse, personne ne parle de ça. Ils ont fait des études pour la peau, pour les cheveux, nettoyer, faire cela. Mais le nombre de cheveux qu'ils trouvent dans la tête, celui qui tombe, celui qui pousse, qui connaît même les nombres? Rien. Et Dieu explique ici, il a dit ça ouvertement. Il dit, là, je parle de la promesse. Qu'est-ce qui signifie la promesse d'abord? Action de promettre l'assurance qu'on donne, de faire, de fournir, ou de dire quelque chose. C'est-à-dire l'effort, là, tu dis, la promesse, il a promis quelqu'un. Et la promesse de Dieu qui a fait pour toi. On a commencé par Père Abraham, qu'on appelait Abraham. Il a dit là à 15, car tous les pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Les gens peuvent se battre, mais pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter les poussières de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Aujourd'hui, il y a les gens qui ne font pas des enfants parce que c'est très difficile, parce qu'il y a des douleurs, parce que l'enfant dérange beaucoup, parce que ceci, il n'y a que des échappatoires. Mais Dieu a dit que sois fécond, multipliez-vous, remplissez la terre. Ce n'est pas une promesse, c'est la parole de Dieu. Et les gens disent de leur façon. Nous dirons la promesse de Dieu. La promesse, ce que Dieu a dit là-bas, on le voit aujourd'hui. Qui a déjà compté le nombre des enfants d'Abraham? Je lis un Nombre 27, Nombre 27 de 15 à 21. L'histoire de Balaam. Je dis Nombre 23, pardon. Nombre 23 de 15 à 21. Je lis au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Balaam dit à Balak, tiens-toi ici, près de ton holocauste, et j'irai dans la rencontre de Dieu. L'Éternel vint au devant de Balaam. Il mit des paroles dans sa bouche et dit, retourne vers Balak, et tu le parleras ainsi. Il retournera vers lui, et voici Balak se tenait près de son holocauste avec le chef de Moab. Balak lui dit, qu'est-ce que c'est que l'Éternel a dit? Balaam prononça sa oracle et dit, lève-toi Balak, écoute, prête-moi l'oreille. Fils de Tsippor, Dieu n'est point un homme pour mentir.
Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, n'exaucerait-il pas? Il a commencé à donner des exemples comme ça. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne révoquerai point. Il m'aperçoit point l'iniquité de Jacob. Il ne voit point l'injuste d'Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est le bon roi, l'objet de son régresse. Que Dieu bénisse sa parole. On va lire ça doucement maintenant pour comprendre l'histoire de Balaam, Balak, Moab, Balak, ceci, cela, qui parle de l'histoire de la promesse. Les gens-là sont prévus par Dieu d'être bénis. Dieu a choisi ce peuple-là. Dieu a choisi ces tribus-là. Dieu a choisi ces races-là. Dieu a choisi ces peaux-là, ces couleurs-là. Dieu l'a choisi. Et toi, tu viens pour maudire. On va commencer petit à petit à 16. L'Éternel vient au-dedans de Balaam et dit, au-dedans de Balaam, il mit des paroles dans sa bouche, parce que c'est lui qui a créé la bouche, et dit, retourne vers Balak, et tu parles ainsi. Il commence à expliquer maintenant, il donne des histoires. Maintenant, prends cette chose-là, comme il a dit avec Moïse. Je n'arrive pas à parler, à articuler. Ce n'est pas moi qui a créé la bouche. Dieu a posé la question à Moïse. Ce n'est pas moi qui a créé la bouche. Alléluia. Et Dieu mit la parole. Il retourna vers lui, et voici Balak se tenait près de son holocauste avec les chefs de Moab. Balak lui dit, qu'est-ce que l'Éternel t'a dit? L'Éternel a mis quelque chose dans ma bouche. Mais c'est quoi qu'il t'a dit dans la bouche que toi tu dois dire? Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi Balak, écoute, c'est lui qui te m'a appelé pour maudire tes amis. Viens ici, écoute ce que l'Éternel a dit dans ma bouche. Prête-moi l'oreille, écoute-moi mon frère, ma soeur qui écoute la voix des aigles TV. Fils de Tissor, Dieu n'a point un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Moi, je fais que lire, je fais que lire mot à mot. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce n'est pas un fils d'un homme pour te dire, non, excusez-moi, je fais des fautes. Ce n'est pas pour te repentir, pour demander pardon. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Il n'est pas capable de faire ce qu'on appelle Ésaïe 50, verset 2. Les mains de Dieu ne sont pas courtes pour toucher ou de trouver les enfants. Les oreilles de Dieu ne sont pas bouchées. L'œil de Dieu n'est pas fermé pour voir tout ce que nous faisons. Moi, je me cache, personne ne me voit. Alléluia. Fera-t-il pas ce qu'il a déclaré? Ne l'exécutera-t-il pas? C'est de ce que lui-même a déclaré que les gens là sont bénis. Les gens là sont ceci. Je l'ai protégé. Je l'ai sécurisé. Malgré tu viens avec ta balle. Malgré tu viens avec ton message. Malgré tu viens avec des choses négatives. Ça sera nul et sans effet. Voici, j'ai reçu l'ordre. Maintenant, il commence à parler. Il commence à expliquer aux gens là maintenant. Moi, j'ai reçu l'ordre. L'ordre de qui? Du Très-Haut. Très-Haut, c'est qui? Le Créateur du ciel et de la terre. Il a mis ses paroles dans sa bouche. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni,
je ne le révoquerai point. Dieu est déjà béni, je ne révoquerai point. Moi aussi, je n'enlève pas. Je connais à bénir les enfants d'Israël. Je les bénis, les enfants d'Israël. Je les bénis, c'est Dieu qui a voulu. Il dit, sois fécond, multipliez-vous, remplissez la terre, que vous soyez bénis. Parce que c'est la bénédiction, j'ai prêché la bénédiction, vous suivez ça, c'est Dieu qui a commencé à bénir le premier. Il ne perçoit point l'iniquité. Il ne considère point, dans sa tête, dans ses pensées, il n'a plus de péché d'Israël, de péché de Jacob. Il m'envoie point d'injustice en Israël. Ça n'existe point. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de la régresse. C'est-à-dire, le monsieur là est l'objet de l'adorer, l'objet de les louer, l'objet de dire aux ânes, alléluia, gloire à Dieu, Père éternel. Mes chers mes frères, faites attention à la parole. Ce n'est pas donné à tout le monde. On va dire, mais non, le monsieur là, je ne l'aime pas, ça vous regarde. Si tu ne l'aimes pas, tu ne l'aimes pas Dieu. Parce que c'est Dieu qui a voulu que lui soit vivant. Tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prier, tu dois dire ça. Mais si la parole de Dieu a la place qu'il faut, c'est mieux. Je lis à Romains 9, de 7 à 13. Romains 9, de 7 à 13. Et pour être la prospérité de l'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il a dit en Isaac, sera nommé pour toi une prospérité. Il a expliqué tout ce pas les prospérités d'Abraham, malgré ses enfants. Malgré ses enfants dans la chair, mais ils ne sont pas tous. Comme Rebecca, la même chose avec Isaac. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü, dans les seins de leur maman. C'est Dieu qui l'a fait. Il y avait deux nations. Il ne peut pas avoir ces prospérités-là. Quand ils ont dit, ne touchez pas ces gens-là, je les ai donné un pas à côté. Mais vous, vous êtes des prospérités. Vous êtes des choisis. Vous êtes des élus. Vous êtes des prédestinés. Vous avez passé au-dessus des élections. Vous êtes des héritiers. Alléluia. C'est-à-dire, ceux qui ne sont pas les enfants de la chair, qui sont enfants de Dieu. Mais que ce sont les enfants de la promesse. Je parle de la promesse. Qui sont regardés comme la prospérité. Ce sont les enfants de la promesse. Qu'est-ce que signifie promesse? Je viens de parler ça. Action de promettre l'assurance qu'on donne, de faire, de fournir ou de dire quelque chose. Je continue. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai dans cette même époque et Sarah aura un fils. C'est ça la promesse. Et il promet que je reviendrai. Il a mangé. Et oh, alléluia. Dieu, il a mangé ça. Que cacherai-je Abraham? Je reviendrai à la même époque. Et ta femme sera enceinte. Qu'on appellera l'enfant là Isaac. C'est un enfant de la promesse. Et plus il fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac, notre père. Car, quoique l'enfant ne fût pas encore né, qu'il eût fait ni bien ni mal, en fait que les destins, élections de Dieu, subsistant, sans prendre les œuvres, et par la seule volonté de celui qui a appelé. C'est-à-dire la volonté de celui qui a appelé. Moi, je veux que deux personnes viennent. Deux personnes soient telles et telles, terminées. Mon père avait raconté cette histoire. J'aurais encore des enfants. Un enfant qui est venu, le monsieur, il est venu voir. Il est venu le voir. Il n'a pas trouvé le monsieur. Il a trouvé ses enfants. Mais un enfant qui a pris sa nourriture, il a donné au papa. Le papa l'a mangé. Et après,
Papa avait un problème, j'invite les enfants, viens. Mais toi, avec ton fils, là-bas, vous restez. Les autres enfants restent de l'autre côté. Alléluia. Qu'est-ce que signifie ces choses-là? C'est les choses de la promesse. L'invité dit que toi, avec ton fils, vous restez de l'autre côté. Les autres enfants, ils restent de l'autre côté. Comment papa, il vit avec ses enfants, il met les autres à côté, mais il met avec l'autre fils à côté. C'est un fils de promesse. Parce qu'il était déjà prédestiné à un invité, parce qu'il dit ici, la volonté de celui qui a appelé. C'est celui qui est invité. C'est lui. C'est lui qui a l'autorité. On continue. Il fit dire à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Dans où? Dans les seins de leur maman. Ah oui, l'histoire de la postérité. Que dirons-nous donc de ces histoires-là? Quel témoin je dirais? Je lis 12 pour terminer à 13 là. Il fit dire à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. C'est la promesse que Dieu a donnée depuis sa naissance, avant qu'il soit né. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, la promesse. Oh, c'est pas, oh non, pourquoi pas moi? Oh, Jésus, le Dieu n'a pas voulu ça, tu ne peux rien faire. Il a dit que il appelle des enfants pour prier. Et comment on appelle, Jacob croise des prières avec les enfants, ses petits-enfants, les enfants de Joseph. L'autre dit, papa, tu as trompé. Prends l'autre main, tu mets c'est le grand, et pour le petit Manassé. Il a dit que ce n'est pas moi, mon fils, c'est Dieu qui a croisé les mains. Alléluia. Moi, je voulais faire ce que, mais c'est Dieu qui a croisé mes mains. Et Joseph me dit, mais pourquoi les grands frères? Jacob dit à son fils Joseph, ce n'est pas ma faute. C'est Dieu qui a croisé les mains. Moi, je voulais poser les mains sur les grands. Mais Dieu a pris le main droit, il a mis dans les petits. Et les petits, il a mis dans le pied gauche, il a mis dans les grands. Croiser les mains gauche comme droite. Tu ne peux rien faire. C'est Dieu qui m'a fait, mon fils. Alléluia. Quand tu dis aujourd'hui, on dit, mais c'est pas vrai. Ah voilà, c'est la Bible. Nous lisons l'histoire de vrai, mon frère. L'histoire a été faite pareil. Papa veut prier avec ses petits-enfants. Mais il a croisé les mains. Alléluia. Mais dit, mais papa, moi j'ai dit comme ça. Moi, mon fils, je ne peux rien faire. C'est Dieu qui a croisé les mains. Il fallait mettre le petit au premier, le grand. Non, moi je ne pourrais rien faire. C'est Dieu qui a croisé les mains. Je n'ai pas le temps de lire ça. Il y a tellement beaucoup. Je ne finirai pas ça. Aujourd'hui, les parties que je peux lire. Je lis à 2 Samuel 7, verset 25. Maintenant, l'Éternel Dieu fait subsister jusqu'à l'éternité la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur la maison. Sur sa maison. Il s'agit selon ta parole. C'est que la promesse a dit que maintenant le moment est venu. Quand on prie la chose, si toi qui m'as envoyé de le faire, si toi qui m'as dit, si maintenant, oh alléluia, je ne peux pas dire. Maintenant éternel, fais de subsiste jusqu'à dans l'éternité la parole que tu as prononcée sur son serviteur et sur sa maison. Dieu a prononcé que va de mon serviteur, va dans sa maison, fais ceci, fais cela. Tu viens maintenant, tu arrives de la maison d'Esaïe. Oui. Maintenant, tous les enfants d'Esaïe, ça sort. Ceci, c'est là, c'est là. Oh, non, rien. Oh. Mais il n'y a pas d'autre nom. Mais non, l'autre là, c'est David. Il n'a aucun niveau, on ne peut pas le prendre par rapport aux autres. On dit, Amen. Voilà, c'est lui ça. C'est lui ici. Ce monsieur-là, c'est Dieu a dit de loin de lui. Quand il a eu le oui, il n'a jamais fait la fête. Il est parti dans la forêt. Il est retourné là où il était. Et maintenant, agis comme ta parole que tu l'as dit. Agis, Seigneur. David avait dit ça à Salomon. Mon fils Salomon.
tu prends la relève. Surtout agis. C'est pas que tu prends, tu donnes des promesses des promesses non réalisables. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un enfant de quelqu'un pour se repentir. Alléluia. Je lis à Josué 21, verset 45. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dit à la maison d'Israël, aucun ne sera sans effet, toutes accompliront. C'est-à-dire la promesse qu'il a donnée, tout ça doit s'accomplir. On dit que Sodome et Gomorrhe doivent revenir. On a lu ça dans la Bible, on les voit aujourd'hui. Les gens ne croyaient pas. L'homme s'est marié entre l'homme. La femme s'est mariée entre les femmes. Pour attendre quoi? Pour avoir des enfants? C'est l'abomination. Pour aller où? Carrément à l'enfer. On voit des œuvres dans l'enfer. Vous voyez les gens qui trouvent ça normal aujourd'hui. Ils trouvent ça logique. Ils commencent à avaler des choses. Ils voient, oui, c'est normal. Oui, c'est si. Ils commencent à propager à tout le monde, à gober les gens que tu ne peux pas avaler de ton gorge. Ils commencent à gober les gens des choses qui deviennent normales, qu'on voit les hommes s'embrasser, on trouve ça normal. L'abomination satanique, diable. Dieu n'a jamais pardonné. Et ça qu'on dit que toute la promesse que Dieu a dit, ça doit réaliser. Il a dit ici, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dit à la maison d'Israël, aucun ne sera sans effet, toutes accompliront. Comme il a dit que une vierge concevra. Et Marie était tombée enceinte. Que Dieu bénisse sa parole. Ça c'est compliqué à dire que ça. J'ai résolu. Et c'est ça que moi, je dis ces choses-là. Moi, l'enfant de Dieu, j'ai résolu. Moi, serviteur de Dieu, j'ai résolu. Moi, celui qui lit la parole de Dieu, je continue à résoudre parce que je vois que le moment est arrivé. Il faut qu'on fasse quelque chose. Sinon, on ne fera rien après. C'est le moment. Tout le monde entre dans YouTube et fait n'importe quoi. Nous aussi, nous entrons là-bas pour parler de la parole de Dieu. Nous parlons que de ça. C'est lui qui a la chance d'écouter. C'est lui qui a la chance de voir. C'est lui qui a la chance de que Dieu les révèle. Oh non, moi ceci, moi... il y a beaucoup de temps, c'est ça. Mon frère, s'il y a beaucoup de temps, il y a plein de choses que tu donnes chez toi. Tu as jusqu'au téléphone dans ta main. Pourquoi tu ne regardes pas? Ton téléphone de personne. Parce que tout tu as arrêté tout le travail. Tu prends le temps de te prends le temps de te sourcer. Prends le temps de retourner à la maison de ton père. Je lis à Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent à vous, demandez ce que vous voudrez et sera vous accordé. C'est-à-dire, quand vous, si vous demeurez à moi, c'est ça Dieu, et que mes paroles demeurent à vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Même chez toi, dans ta maison. Dans ta chambre à coucher, dans le travail, tu es en déplacement. Ce n'est pas qu'aller dans l'église, dans les mosquées, que vous allez prier, vous allez attendre quelque chose là-bas, ça ne viendra pas. Partout là, vous priez. La parole de Dieu demeure à toi partout, parce que le Dieu n'habite pas dans la maison des hommes qui ont construit. Dieu habite dans le cœur des croyants. Demandez ce que vous voulez, partout vous trouverez. Ta foi t'a guéri, la foi là, ça ne reste pas dans l'assemblée. Ça ne reste pas les gens appellent l'église. L'église, c'est les individus. J'ai parlé ça, j'ai répété ça plusieurs fois. Quelle maison me bâtirez-vous? Il a dit que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent, la parole de Dieu demeure à toi aussi, mon frère. Demandez tout ce que vous voulez. Et vous sera donné. Faites comme vous voulez, tout ça sera donné. Tout sera, ça sera donné à vous, mon frère. Tout sera, ça viendra à toi. Je dis à Romains 9, versets 1 à 5. Je dis
je dis la vérité en Christ. Je ne mets point ma conscience, mon rend témoignage par le Saint-Esprit. Je prouve une grande tristesse et j'ai dans mon cœur le chagrin de continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption, et la gloire, et l'alliance, et la loi, et le culte, et les promesses, et le patriarche, et de qui est issu selon la chair, le Christ, qui est au-dessous de toutes choses. Dieu béni éternellement. Amen. Ce sont des choses comme ça que Paul parle aux Romains. Il explique ça le dernier. Et les promesses et le patriarche, les ancêtres des ancêtres des ancêtres, le patriarche, parce que notre patriarche c'est notre père Abraham. Il a fait Isaac. Il a fait Jacob. Jacob, il a fait plein de gens qu'on appelle le patriarche. Des petits enfants. Et de qui est issu, selon la chair, Christ, qui est au-dessous de tout. Dans tout cela, mes frères, mes soeurs, ma femme et les enfants, dans tout cela, Christ est au-dessous de tout. Au-dessus de la mêlée. C'est lui qui doit louer. Béni, Dieu béni, éternellement, il a terminé par Amen. Si vous manquez des choses comme ça, mon frère, ce sera compliqué pour vous. Ce sont des choses de ne pas manquer, c'est attaché avec ça. La promesse, vous priez par des promesses, vous priez avec des références, vous priez avec des promesses. Sans promesse, tu ne pries pas, mon frère. Si tu n'es pas promis quelque part, ne demande. Pourquoi tu peux demander pour un téléphone? Et le monsieur là n'a rien dit, la femme là t'a dit, le mec là t'a dit rien. S'il a dit quelque chose, tu t'accroches, c'est toi qui m'as dit. C'est toi qui dis à ta parole que la famille sera ensemble. C'est toi qui as dit, moi comme j'ai demandé un regroupement familial, la même chose. Je dis que c'est toi qui as dit à la parole que je mettrai toute la famille, moi avec ma femme, avec mes enfants. Et toi Dieu, tu viens le soir pour voir ta famille. Et moi, je ne vois pas ma famille. Abraham était assis. Il dit, Isaac, on ne le voyait même pas Isaac. Il met sa femme, il met la sécurité. Il appelle par exemple. Il appelle par quelque chose que toi, tu ne vois pas. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est la promesse. Tu m'as dit que bon, mais je n'ai pas d'enfant, mais toi qui m'as dit. Comment les enfants de Dieu sont des stériles? Ça me fait de la peine. Acte 2 de 38 à 42. Soit féconds, multipliez, vous remplissez la terre. Comment des enfants de Dieu sont des stériles aujourd'hui? Ils ont la parole en main. Amen. Tous les... Abraham, Sarah était stérile. La maman de Samson, elle était stérile. Rebecca, elle était stérile. Pourquoi aujourd'hui les enfants de Dieu, des prédicateurs, des enfants de Dieu, si on n'a pas d'enfants, explique-moi, qu'est-ce que moi je dois dire dedans? Alléluia. Je lis à Acte 2 de 38 à 40. Que Dieu bénisse sa parole. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Pierre leur dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez les dons de quoi? Du Saint-Esprit. C'est-à-dire Dieu habite en vous. Le Père, Fils, Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ lui-même. La Trinité, ça n'existe pas. Ce sont des attributs de Dieu.
Dieu, il est qu'un seul Dieu, qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui m'a vu a vu mon Père. Mon Père est à moi, je suis ton Père. Alléluia. Je m'en vais en Père. Alléluia. C'est mon Père qui m'a envoyé. Ça devient compliqué pour la tête des gens. Ils ont parti faire des philosophies. Ils ont parti faire des études. Ils ont parti faire des théologies. Ils ont parti faire des thèses pour ça. En moi, alléluia. Amen. On descend à 39. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin. C'est-à-dire la promesse là, ça ne s'arrête pas de toi. Quand tu es serviteur de Dieu, tu es fille de Dieu, tu es appelé de Dieu, ça descend de toi aux petits enfants. Alléluia. Comment je peux manquer des choses de merveilleux comme ça? Il dit que, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Ce n'est pas encore appelé. Il les appellera. Alléluia. Quand on lit des choses comme ça, oh non, moi, il n'y a que moi qui dois s'habiller bien, il n'y a que moi qui dois manger bien. Tu n'occupes plus de personnes. Moi, je ne fais pas des enfants parce qu'ils doivent bénéficier de mes affaires, parce qu'ils prennent des chiens, des chats, ça devient les enfants à la maison. Alléluia. Quel malheureux. Et par plusieurs autres paroles, il leur conjura de exhorter, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. C'est ça qu'on les voit aujourd'hui. Des gens, les hommes, au lieu d'habiller les habits des femmes. Les femmes, au lieu d'habiller les habits des hommes. Les hommes, ils veulent créer quelque chose qui n'existe pas. On lit à 40. Et par plusieurs autres personnes, il conjura et exhortait en disant, sauvez-vous de cette, mon frère, ma soeur, sauvez-vous de cette génération perverse. Il y a l'ibunga, il y a l'ubeba, il y a désordre. Sauvez-vous. Amen. Je lis ça doucement, qu'on puisse comprendre ça. Acte 2, 39 jusqu'à 40. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont de au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres promesses, autres paroles, il conjugua et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Que Dieu bénisse sa parole. On va aller vite pour terminer. On lit à 2 Corinthiens 1, de 20 à 22. Et puis on va terminer avec Matthieu pour cette prédication d'aujourd'hui. Que Dieu bénisse sa parole. J'ai résolu, mon frère, ma soeur, j'ai résolu. Si tu tournes encore, ça vous regarde. J'ai résolu, j'ai résolu, j'ai résolu, j'ai résolu. Matthieu 2 Corinthiens 1, de 1 à 20. 2 Corinthiens 1, de 20 à 22. Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, si tu es libre de Dieu, si tu es prédestiné de Dieu, si tu as eu cette chante-là, si tu étais appelé de Dieu, si tu étais prédestiné de Dieu, si tu étais un enfant de Dieu de naissance, on ne devient pas un enfant de Dieu. Tu es né fils de Dieu. Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qui est le oui. C'est seul lui qui peut dire oui, Seigneur. Tout ce qu'il dit, c'est la parole, mon frère. Tout ce qu'il dit, c'est Dieu qui l'a dit. Tout ça m'appartient. Il faut que moi, je le prends. C'est pourquoi encore, Amen. C'est pourquoi encore, Amen. Par lui est prononcée par nous la gloire de Dieu.
C'est-à-dire par lui, c'est la promesse, c'est la programme. On dit que alléluia, gloire à Dieu, Père éternel. Amen. On dit ça parce que je continue à lire ça doucement. Parce que ce sont des promesses qui étaient liées à ça. Car je lis à 2 Corinthiens 1 de 20 à 22. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qui est le oui, le grand oui. C'est pourquoi encore amen. Par lui c'est encore oui. Pourquoi encore amen? Par lui, que ça soit toujours comme ça. Par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. J'ai prêché gloire à Dieu. J'ai expliqué qu'est-ce que signifie gloire à Dieu. Et c'est lui qui nous affirme avec vous en Christ. C'est lui-même qui vous affirme ça. C'est pas toi qui veux dire amen. C'est pas toi qui veux dire gloire à Dieu. C'est pas toi qui dois oui, oui. Mais c'est lui qui est en vous qui vous confirme. Alléluia. Et qui nous a oint ce Dieu, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs de l'art de l'esprit. C'est lui qui a mis ça dans nos cœurs parce que Dieu ne vient pas chez quelqu'un sans rien. Il a mis quelque chose dans toi, c'est ça que Dieu vient vers toi. Tu as promis une femme à côté, tu as promis un homme, tu parles voix, tu as mis quelque chose dans son cœur. Tu as parlé, tu l'as chuchoté à l'oreille. Ministère de chuchotement. Le ministère que personne ne voit pas. Ministère de la réconciliation. C'est lui-même qui fait la réconciliation. Alléluia. J'ai prêché la réconciliation, mon Dieu. J'ai prêché ça. Suivez les voies des aigles. On va lire ça doucement pour terminer avec Matthieu. On va lire ça doucement. Car, à 2 Corinthiens 1, 20 à 22. Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui est le oui. C'est en lui qui est le oui. C'est pourquoi encore amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et c'est lui qui nous affirme avec vous en Christ. C'est lui-même qui affirme que tu es fils de Dieu. Tu peux appeler Dieu, tu peux prier que c'est lui seul. Ce n'est pas ton effort parce que tu seras fatigué. Et qui nous a oint, il nous a oint ce Dieu, qu'elle nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs le art de l'esprit. C'est-à-dire le sceau, tout est terminé, maintenant on met les cachets, le document est dedans, bien enveloppé, on met les cachets, on l'envoie. Je résolu, mon frère, ma soeur, j'ai résolu. On va lire Matthieu 18 et pour terminer avec cette exhortation. Moi, je fais que lire pour vous, mon frère. Je ne fais pas de prêche de théologie, de harmoniser des choses. Moi, je prêche comme Dieu veut. Je prêche de ma façon. Et que Dieu fasse sa grâce. Et ça continue. J'ai résolu ces choses-là. J'ai résolu. Si je n'ai pas résolu, ça ne marchera pas. J'ai résolu ces choses. Si je n'ai pas résolu, c'est rien pour moi et toi. J'ai résolu. Si tu n'as pas résolu, mon frère, c'est compliqué. C'est compliqué à dire ces choses-là. Il faut que Dieu fasse quelque chose pour résoudre des solutions. Je dis que j'ai résolu ces choses-là. On va lire Matthieu pour voir un peu l'histoire que Dieu nous a fait ces choses-là. Il faut lire ça pour comprendre la chose. On va lire ça doucement pour comprendre un peu l'histoire. Que Dieu fasse quelque chose avec nous pour ces prédications. Il est Dieu, il restera toujours Dieu. Et c'est ça que nous parlerons de ça. Je vais lire à Matthieu 18, de 18 à 20. Je lis ça doucement, que le fond de Dieu prenne quelque chose que ça vous concerne. Qu'il faut les garder, il faut les conserver.
ça sera pour vous. Moi aussi, je suis dedans. Je ne capte pas de cela. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. C'est une promesse. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. C'est dit, frère, mon frère, tu as l'opportunité, tu as l'autorité de dire quelque chose qui est concret. Et puis ça arrivera. Je vous le dis encore, que si deux entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, il leur sera accordé par notre Père qui est dans le ciel. C'est-à-dire, vous faites un commun accord, vous liez quelque chose, vous aimez quelque chose, vous haïssez quelque chose dans la terre, au ciel, ça sera pareil. On va avec. Car là où deux ou trois sont rassemblés en son nom, je suis au milieu d'eux. Oh, quelle promesse merveilleuse. Les gens croient que nous sommes 10 000 dans l'assemblée. Ce n'est pas ça l'histoire. L'histoire que Dieu, invitez Dieu dans votre scène. Invitez Dieu dans votre assemblée. Invitez Dieu dans votre maison. Invitez Dieu dans votre chose que vous voulez faire. C'est ça qu'on dit ici. Je vais répéter ça doucement que les enfants de Dieu comprennent. Quand vous avez quelque chose de commun, quand vous avez lié quelque chose, vous avez demandé avec ta femme, avec un ami, avec un compatriote, vous priez, Dieu viendra, qu'on a dit ici. Je vous dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre, sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Je vous dis encore que si deux entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose, je viendrai à vous. Ce sont des choses que les enfants de Dieu négligent. Je me vais dans cette assemblée là parce que c'est trop grand. Je vais là-bas parce qu'il y a des musiques. Je vais là-bas parce qu'il y a des belles filles. Je vais là-bas parce qu'il y a des belles mecs. Il y a des gens qui prient. Priez là où vous êtes, mon frère. Dieu viendra. Si vous n'avez pas le temps d'aller, si vous avez le temps d'aller, vas-y. Si vous n'avez pas le temps de prier Dieu, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans le ciel. Car là où deux ou trois sont rassemblés, au milieu d'eux, je suis au milieu d'eux. Seigneur, merci. Nous te disons encore merci, Seigneur Jésus, pour cette petite exhortation de la promesse. Tu as promis tes enfants que vers la fin, ça viendra ceci. Vers la fin, on verra cela. Vers la fin, on verra le tombement de terre. On voit des choses qui doivent passer. Mais nous ne parlerons que de toi, Seigneur. Seigneur, viens. Seigneur, secoue tes enfants. Seigneur, réveille tes enfants. Seigneur, parle à tes enfants. Seigneur, viens visiter tes enfants, Père. Parce qu'ils n'arrivent même pas à surmonter la chose. Ils n'arrivent pas à réveiller. Ils n'arrivent pas à regarder la promesse de Dieu. Ils n'arrivent pas à regarder des promesses que Dieu a dit. Le tremblement de terre, la guerre de tous les sens, que les gens les ont fait semblant. Ils continuent à se marier, à remarier même les enfants, à marier, à détruire, à construire. Ils croient qu'il sera éternel. Oh Père éternel, je te loue, je te glorifie. Tu es le maître de toutes les circonstances. Je te dis merci, Seigneur. Je te dis merci. J'ai résolu avec mes frères, mes soeurs. Seigneur, bénis voix des aigles, bénis chacun de nous. C'est ça que je te loue. Gloire à Dieu, Père éternel. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Shalom, voix des aigles. Shalom, shalom.